dans l'épisode précédent, vous aviez eu une confrontation de choc avec une partie de l'équipe de trackers de magie. Ça s'était déroulé plutôt en votre faveur, surtout grâce à Noah. Et vous étiez parti en direction de Bergerac pour continuer votre chemin. Et un soir, alors que la bonne ambiance semblait regagner votre groupe, encore une corneille était apparue devant vous. Et on reprend alors que donc cette femme, cette corneille, Soren, qui vous a dévisagé tous les trois, il y a quelque chose de différent par rapport à l'ombre de laquelle elle est sortie, par rapport à toutes les fois où vous avez vu une corneille sortir de son ombre. L'ombre de laquelle elle s'est détachée est toujours là, en train de bouillonner comme s'il y avait des bulles d'encre qui éclataient dans cette espèce de fumée un peu liquide. Même si elle est plus dans cette ombre, l'ombre est maintenue. Magie très très noire. Attention à elle. Elle est peut-être dangereuse. Non, je ne suis pas dangereuse, je ne suis pas là pour vous deux. Et je ne suis d'ailleurs pas étonné de votre présence. Je suis là pour mon cher Noah. Vous êtes de la même famille? On peut dire ça comme ça, oui. Mais c'est pas possible. Tu nous caches tellement de choses, toi. Elle est adoptée. Ouah. On est tous adoptés, Noah, fais pas semblant. Je vais au niveau des bulles et j'essaye de les choper. Non, attention, non. Ne t'approche pas. C'est un portail qui mène à notre sanctuaire. Je tiens vraiment par le bout, tu sais, avec 2 doigts comme ça pour juste qu'elle se penche. C'est comme quand tu veux montrer un truc à un gosse, mais faut pas qu'il se blesse. Nous avons beaucoup à discuter, peut-être. Alors, tous les trois, effectivement, mais surtout avec Noah. Ouais, alors tout ce que vous allez dire à Noah, on va devoir l'entendre. Je n'ai pas de problème avec ça, justement. Noah, Noah est sur son téléphone. tu peux lâcher ton tel, Noah Le Noah, il recherche le lore des cornets. Il pourra avoir des trucs à dire. Non, mais t'inquiète, je peux te le Oui, répéter. mais j'aime bien quand ça vient naturellement. Oui, bien sûr. Les bulles m'intriguent quand même. Non, vraiment, faites attention. Vous aussi, vous êtes vous êtes une ombre et Oui. je la transperce avec ma main. Alors là, tu te fais un peu mal à la main parce que en fait, elle est plus en ombre à ce moment-là. Ah. Genre avant, t'as ta main qui s'écrase contre son bide, elle fait. Alors oui, mais là, je suis sorti de l'ombre. Justement, là, on est dans un cas un peu particulier. C'est de ça que je voulais vous parler. Oh, et du coup, je caresse ses abdos. Vous êtes vachement musclé. Vous. Ah bah oui, je m'entretiens avec tout ce C'est vrai que vous que. êtes vachement musclé. Et donc effectivement, vous voyez que c'est une femme de taille plutôt petite, pas petite non plus, mais taille moyenne, basse, on va dire. Ah, vous êtes tous petits. Avec. Je ne suis pas petit. Mais si, mais Il est pas bien grand non plus. Oh, il est bah, pas il très est pas grand non grand. plus, on Il est va pas pas se grand mentir. pour un Il a humain. qu'une tête de plus que moi après tout. C'est vrai. Ouais. Elle a un teint un peu différent des gens qui habitent sur le centre du continent. Vous reconnaissez peut-être physiquement, alors vous n'en avez jamais rencontré, mais vous reconnaissez parce que vous pouvez avoir entendu que c'est quelqu'un qui a la peau plus mate, qui a pris le soleil, qui a les cheveux noirs. Donc c'est quelqu'un qui vit du côté des dunes de base. Je grimpe sur les épaules de Lundir, mais cette fois, je mets mes pieds sur ses épaules pour vraiment inspecter le visage de cette femme. Par contre, tu vois qu'elle a l'air fatiguée et qu'elle a quand même des cicatrices qui ne se voient pas du premier abord, mais elle a l'air d'avoir voyagé, d'avoir subi pas mal les éléments. Voilà, ça a l'air d'être quelqu'un qui sort pas de la première bicoque de paysance. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bah, Ouais. du coup, je mets ma main contre sa joue et je lui dis, vous êtes jolie, mais vous avez l'air fatiguée. C'est vrai qu'elle est jolie. Merci, elle. Il y a pas de quoi. Je continue à lui caresser la joue, qu'elle est fatiguée. Et donc ça, c'est Lundir, hein, c'est ça? L'Underdan d'argent. Le prince des nains. Eh bien, vous êtes tenu informé. Écoute, Et comment vous le savez ça? Ah, parce que vous arrivez sur notre feu de camp et nous on sait rien. Faut la laisser parler. Alors vous êtes peut-être très jolie, mais oui, effectivement, on va vous laisser parler. Bon, joli, ça c'est vous qui le dites. Hein, voilà, c'est pas une Ah, c'est aussi des elle qualités qui le que je dit. revendique. En tout cas, ce que vous... Si ça vous dérange pas, je vais répondre à vos questions, mais j'aimerais les réserver pour un petit peu plus tard, dans quelques minutes, parce qu'il faut d'abord que j'informe Noah de la raison de ma venue. Oui, bien sûr, pardon. Non, mais il n'y a pas de t'excuses problème. pas, attends, elle débarque comme ça. Oui, c'est vrai que je débarque un peu comme ça dans votre camp. Je suis pas non, Non, plus. mais tout va bien. Enfin, si vous voulez parler à Noah. En plus, il a pas beaucoup d'amis, vous savez. Il est très seul. Il est très solitaire, c'est oui. vrai. Hein. Non, mais c'est surtout, en plus, il arrête pas de dire qu'il a des amis alors que Bah, il a alors- vraiment pas d'amis. Alors pour le coup, je pense qu'on se considère mutuellement amis. Il peut compter sur Après, moi. On a en déjà vrai- collaboré. En par- vrai, si vous êtes de la même famille, ça compte pas trop. Non, mais Si vous voulez, on peut dire que vous êtes son ami. d'accord, elle. Ouais. Mais oui, allez-y. Hein. Pourquoi vous chuchotez toutes les deux?
On vous entend. Mais non, mais c'est parce qu'il a pas d'amis. Moi, je chuchote parce qu'elle chuchote, donc. C'est parce que Noah, il a pas d'amis. Mais on sait qu'il a pas d'amis, Noah. C'est vrai qu'il a très peu d'amis. Ouais. hein, Mais il faut- arrête faut pas le de dire qu'il a des amis, justement. Mais Ouais. on les voit jamais, ses amis. C'est Alors- vrai qu'on les voit jamais. À sa décharge, ses amis sont des gens un peu secrets. Et Ouais, mais désolé, c'est ce qu'il nous a dit aussi. Excusez-moi de vous interrompre. hein, en fait, la raison de ma venue est quand même plutôt importante. Ah, pardon, allez-y, J'aime allez-y. bien parce que, excusez-moi de vous interrompre, tout ça, c'est un peu ce que je disais, moi, quand je vous ai interrompu au premier épisode. Ah, on voit que les chiens ne font pas des chats. ne- Bah, allez-y, parlez à votre frère. Noah, tu te doutes que je suis là dans des circonstances exceptionnelles. Tu sais ce qui se passe quand nous venons chercher toutes les corneilles qui sont sur le continent. Ah, nous, on sait pas, on aimerait bien savoir. C'est que l'un des yeux est mort. Rien des yeux. Zell est décédé, son vieillage l'a emporté. Et aujourd'hui, il faut choisir un remplaçant, alors nous avons tous rendez-vous dans le sanctuaire. Zell, Les ailes. Pour voler, les corneilles, ils ont besoin des ailes. Oh non, pas tous. c'est une corneille borgne. S'il lui manque un yeux. Si, tous, J'ai pas parce que compris. tu sais bien que notre clan... Mais je vais vous expliquer parce que justement, nous avons une dérogation spéciale pour Noah. Eh bah, oui, d'accord, dérogation, ils vont nous suivre aussi. Ils vont nous suivre aussi. Alors, attends, Noah, c'est pour ça que l'ombre ne se referme pas. En fait, c'est un portail à double sens qui va vous ramener ici juste après, mais On voit bien. je le dis pour vous, nous faisons partie d'un ordre secret, vous avez peut-être compris ça, et un des membres, haut placé de notre ordre est décédé, et quand cela se passe, nous sommes tous convoqués à notre sanctuaire secret pour élire un remplaçant. Alors il va falloir que Noah retourne au sanctuaire, mais je sais que voilà, Noah a pris une décision de vous accompagner dans une quête qui est très importante. C'est pourquoi, en votre qualité de dernier elfe vivante et prince des nains, nous avons décidé de vous étendre l'invitation au sanctuaire le temps que le remplacement se fasse. Vous n'aurez pas le droit de pénétrer le bâtiment, mais vous pourrez venir là où se trouve le sanctuaire. Vous pourrez passer avec moi dans ce portail. C'est pour ça que vous êtes triste. Mm. C'est pour ça que vous êtes fatigué et triste. Oui, Et je prends sa tête et je lui fais un bisou sur le front. merci. Elle est très gentille, cette petite elfe. Ah, peut-être un oui. peu trop. Eh, on la connaît pas, on fait pas des bisous aux inconnus. Mais oui, mais elle a perdu quelqu'un d'important. On a tous perdu des gens importants. Bah oui, mais Moi, c'est j'ai pas le droit de des bisous sur le front, hein. Mais toi, t'as pas encore perdu des gens importants. Ah non, c'est vrai que ma montagne. Je suis désolé C'est important, hein. d'intervenir comme Bah, ça, je te- Noah. Tu Mm. sais très bien que je n'avais pas le choix et c'est Edric qui est en train de maintenir le portail, Je- hein, je comme me tu doute. te doutes. Oui. Je me doute bien. Ouais. La prochaine fois, tu peux venir en pleine nuit aussi. Hein. Bref. On est en pleine nuit, Noah. Oui, mais. Pourquoi tu lui parles méchamment Oui, comme c'est ça vrai. Alors les, que autres, elle- les autres, ils dorment. Elle vient de perdre quelqu'un d'important. Ah oui, mais Et non, je mais- mets mon bras autour de son épaule et je lui dis regarde là, toute triste. Bon, comme j'ai bien ça. saisi la décision des yeux. parce tu sais j'ai- que voilà, les yeux ont décidé de, Tout à fait. de faire un cas particulier de cette situation. Alors, vous parlez d'Hug depuis tout à l'heure, hein. Moi, je suis un peu perdu. Mais Les- ça les- va s'éclairer très vite. Les yeux des corneilles sont les membres les plus haut placés de notre guilde. Mhm. Ça s'appelle les yeux, c'est le Oui, rang. j'ai compris. Et Noah fait partie des cerfs des corneilles. Les cerfs. Les griffes de l'oiseau. Oh. Ah, j'ai cru l'animal. Ah oui, Oui, moi non, Je je comprends. aussi. comprenais plus. C'était bizarre, sinon, effectivement. Bah oui. Et c'est pour Bah, ça c'est surtout qu'on que est t'es venu une vous chercher corneille. en dernier d'ailleurs. Tous les autres membres sont déjà au sanctuaire. Je sais pourquoi Tous tu souffles. En plus, apparemment, tu viens de quitter l'un des nôtres. Oui, c'est vrai. En plus, je connais notre propension à faire des au revoir un petit peu dramatiques. Oui. Ça coupe un peu l'effet, je vais pas te mentir, de la revoir aussi vite. Écoute, tu feras Les circonstances. Tu feras fi de ton malaise, mon cher Noah. Ce n'est pas voilà. Ouais, c'est pas- Et je comprends que ce soit un peu gênant. C'est comme dire au revoir à quelqu'un et partir dans la même direction. C'est exactement ce qui Attendez, se de passe. qui on parle? Vous avez rencontré une femme qui fait partie de notre Rencontré, elle essaie guilde. de nous tuer. Enfin, j'ai presque réussi. Oui, alors en fait voilà, c'est-à-dire que dans notre clan, effectivement, chacun des membres suit son propre agenda. Il parle comme moi. Ah oui, C'est un peu vraiment juste le- aussi. Oui, alors voilà, ça c'est vraiment, j'ai Bien l'impression sûr. de m'entendre Alors, je parler. tiens à vous prévenir Ça que me si je fume. la revois, je raterai pas ce cours de marteau. Alors, attention, parce que dans notre sanctuaire, nous n'avons pas le droit de nous battre les uns les autres. Ah, C'est mais bien. je suis pas l'un des vôtres, moi. Oui, mais ça fait partie des règles du sanctuaire, il faudra les respecter. Ou alors vous vous ferez assassiner par une petite dizaine de corneilles en même temps. J'aimerais bien les voir Pas essayer. bien ça. Moi, j'aimerais pas les voir essayer. Non, je vous assure,
je fais partie peut-être des gens qui auront le plus envie de vous parler aujourd'hui. Tout le monde ne sera pas dans le même état d'esprit, mais tout le monde, dans notre sanctuaire, honore les règles. Ça, c'est sûr. Vous allez avoir un privilège que personne n'a jamais eu, rencontrer le temple secret de Laura. Hmm. Vous ne pourrez pas pénétrer en ces lieux, mais bon, la cour est très sympa, vous Pourquoi aurez une on belle peut vue du pas haut de la montagne. Ouais, c'est réservé aux membres de notre groupe. Et comment on devient membre? Parce que moi, Alors- je peux signer les documents pour devenir membre. Non. En plus, je la connais, Laura, je lui ai déjà parlé une C'est fois. Ça, c'est vrai. Et elle est. Elle t'a répondu. Je sais plus. Un peu, ouais. Ouais, elle m'a répondu. Elle a oui. répondu. Elle a fait signe de vie alors. Ah oui, oui. C'est la première fois en plusieurs Après- années, en plusieurs décennies que Mais c'est- j'ai un Bah, on s'est retour. connectés toutes les deux et franchement, très sympa. Hein. C'est pour ça qu'on a considéré cette situation exceptionnelle aujourd'hui. Hein. Du C'est coup, que... je peux rentrer? Je fais partie des membres ou pas? Alors, ce ne sera pas à moi de décider ça, mais pour faire partie des membres, il faut avoir une volonté de manipuler le monde, d'agir dans l'ombre au nom de Laura et de rejoindre un entraînement très très difficile qui va durer plusieurs années. Je pense pas que ce soit fait pour toi. Et c'est malheureusement. possible de le faire en. Je sais pas, on a une après-midi à peu près en termes de temps ou... Disons qu'on Ou la pourra soirée, passer la le temps de la journée soirée. dans le temple. Ouais, On alors pourra- je vais pas vous mais mentir, je moi vais je suis devenir- pas convaincu là. Hein. J'ai un peu peur pour elle. Non, mais c'est juste en Non, termes de devenir membre. Est-ce que en quelques heures ça se fait au lieu de quelques Alors, années? en quelques heures, non. En quelques jours, non plus. Et En si je quelques demande. années, à la limite. Mais J'ai non, mais si je demande personnellement à Laura, je vais lui demander. Je crois que je comprends pourquoi vous en êtes qu'à là dans votre quête. Parce que Ta moi, gueule. à ta place, je pense que je serais déjà un peu plus loin quand même. ta gueule. D'ailleurs, bien joué pour la montagne. Hein. Je sais pas qui a fait ça, mais ça, c'est une action de manipulateur Ouais, ça c'est moi. politique de premier rang, si je Et dois j'ai dire. pas fait exprès. Voilà. Oh, ah, bon, bah, c'est Enfin, j'ai pas fait Ouais. exprès. Je Mais voulais faire un truc, je voulais pas non plus qu'elle s'écroule. bien joué néanmoins. Je vais me connecter à Laura. Je réussis. 39. Ah, mais c'est avec des avantages. Des avantages. Non! Je réussis. 40. Oh Damn. Je me connecte à Laura. Peut-être tu te rapproches peut-être de l'ombre qui est encore en train de bouger. Tu rentres peut-être dans cet état de méditation, dont tu commences à avoir l'habitude d'ailleurs, et tu te concentres sur l'origine de l'ombre et tu remontes peut-être, tu vois que tu ressens ce portail qui vous amènerait jusque en haut des montagnes du nord, sur un plateau perdu. C'est comme si ta conscience existait rapidement dans ce temple, passé. Il est vide pour toi. Tu vois pas les personnes qui s'y trouvent. Par contre, tu es tout de suite attiré par une statue qui est au centre de la pièce principale du bâtiment. Et c'est une statue de Laura, donc cette déesse elfe, avec pas mal de plumes de corbeau. Elle te répond pas, mais tu sens qu'elle est présente à ce moment-là et tu te connectes. Tu la vois devant toi, tu la ressens dans cette statue. Laura? Laura? Laura, tu m'entends? Le correspondant que vous avez cherché à joindre n'est pas disponible. Laura? Est-ce que je peux rentrer dans la bâtisse? Puisqu'ils veulent que je sois membre, mais moi j'aimerais bien aller dans la bâtisse. S'il te plaît, Laura. Il n'y a pas de réponse. À la limite, même, t'as l'impression qu'elle te repousse sur le moment parce que tu es renvoyé Oh. de là où tu te connectais, tu es concentré, tu reviens juste devant le portail. Bah, Laura, je croyais qu'on était amis. Et de ce portail, il bout peut-être comme un chaudron, tu sais, et il y a une plume qui sort du portail et qui vient tomber entre tes paumes. Noah et Soren ressentent tout de suite que c'est une permission de la part de Laura. Et je reçois la plume et je fais ah pardon Laura, j'ai parlé un peu vite. Non si merci beaucoup. Qu'est-ce Désolée d'avoir dit que je croyais qu'on était amis. Enfin si, je sais Qu'est-ce qu'on qui est vient de amis se passer là Noah Qu'est-ce qui se passe avec ça Laura. Ah voilà, hein, vous l'avez invité, Mais vous... Bah Laura, elle m'a dit que c'était bon. Je peux venir. Elle te l'a dit. Je suis membre du coup. Mais, Elle fait ça tout le temps. mais j'ai ressenti son influence, toi aussi tu l'as ressenti Noah. Oui, bien sûr, mais. Bah je suis membre du coup et je gigote la plume. Attends, elle. Oui. Elle t'a parlé. Bah on s'est connectés ensemble. Ouais, Elle est pas très bavarde mais Elle l'a déjà fait, je la sens souvent. Mais ça veut dire qu'elle répond à cet elfe alors que ce n'est pas une de ses suivantes. C'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et du coup c'est- c'est bon, je suis C'est membre. du jamais vu. Est-ce qu'elle t'a déjà envoyé une plume, toi, Laura Jamais. Bah, moi non plus. Ah, moi non plus. Vous voulez qu'on la partage? C'est normal, mon cher Lundea. Oui, Non, mais elle c'est- rentre pas sans moi. Je suis garant de sa sécurité et j'ai confiance en aucun d'entre vous. Bon, un peu Noah, mais certainement pas vous, je vous connais pas. Écoutez, malheureusement pour moi, j'aimerais dire non, mais
la plume donne cette autorité-là. Donc, à partir de là, moi, je pense que effectivement, l'elfe pourra rentrer dans le sanctuaire. Il faudra en parler avec les yeux quand même avant que vous puissiez rentrer tous les deux, mais je vois pas comment ils peuvent s'interposer à la volonté de Laura aujourd'hui. Après, on peut la partager. Parce que après, vous avez l'air d'être un peu triste de jamais Alors, avoir eu des trucs de Laura. on va se mettre bien d'accord. Je ne suis pas triste, j'ai bien les grosses boules. Wesh. Parce que moi, Laura ne m'a jamais envoyé de plume, elle ne C'est répond à vrai. personne, et puis là, d'un coup, il y a une petite elfe qui fait « Oh, s'il te plaît !» Pouf, Oh, elle répond. Oui, elle est fatiguée, elle est fatigante comme ça. vous voulez parler à Laura? Non, mais je me doute que c'est à cause de la situation exceptionnelle de ce qui se passe en ce moment, peut-être. C'est grâce à cet elfe qui a une connexion bien plus aiguisée avec n'importe quel esprit et n'importe quel dieu qu'on l'aura jamais, je pense. Eh ben, c'est bien rageant, voilà. Je le dis, hein. Non, mais moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Hein. 20 ans d'efforts et toujours pas une réponse. 20 Et là, ans, 20 ans, ouais. Peut-être que vous avez pas fait assez d'efforts. Moi, c'est pas gentil. Ouais, c'est vrai. Toi, 20 ans, moi, plutôt 40. Mais vous aussi, là, vous tuez vos villages pour pas vieillir. Elle est vieille. Non, c'est juste que disons que j'ai un peu de chance de ce côté-là, on va dire. Damn. C'est le soleil de l'ouest, ça. Ah, le soleil, c'est censé faire vieillir la peau. C'est pour ça que nous, non, on reste jeunes tout le temps. Ah bah c'est pas vrai pour le coup, non. Justement, nous autres, venant des dunes, avons tous un aspect un peu plus... Nos peaux sont bien plus lisses que celles des gens du continent, quoi. Du centre du continent, en tout cas. Est-ce qu'elle a aussi risque que ça? Et flex du muscle. Oui, peut-être, je ne sais pas. Il est gênant, votre ami. là. C'est insupportable. Et je t'emmerde, toi, là-bas. Noah, tu Oh. tiens compagnie difficile, je tiens à le dire. Hey, j'ai- Ah bah, je vois qu'ils sont aussi agréables l'un que l'autre. Bon, est-ce que tu as une question, Noah, à me poser? Parce que j'imagine... Je sais pas si j'ai répondu à tout. Non, à ce tu comprends stade-là, la situation. à ce stade-là, Tu as l'air désespéré, quand même. un peu oui. Je me doute que tu avais tenu le secret avec eux sur notre clan, etc. Mais les yeux ont décidé, compte tenu de la situation, il y avait une exception à faire avec ces deux-là. Bon, bah, qui sommes-nous pour aller à l'encontre de ce que pensent les yeux? Et Laura? Après, il a perdu la bagarre contre elle, donc je pense qu'aussi il est un peu fâché. Ah, mais oui, il a un code d'honneur un peu mal placé des fois. Le Et petit il a un Noah. mauvais bon caractère, surtout. Oui, Bah, oui, oui. on a Edric fait était plusieurs d'accord fois, avec. Bah, justement, c'est avec lui qu'on en a parlé, oui. Puis, il est en train de maintenir ce portail pour que tout le monde puisse venir. Ah, mais il doit être fatigué, on y va. Et je prends Non, la main non. de Noah et la main de Lundir et je vais direction le portail. Non, attendez, il faut Ah. qu'une corneille passe devant quand même. Ah, oui, allez-y. Mais je croyais que vous aviez beaucoup de questions tout à l'heure, j'ai répondu à tout. Bah, il est rapide le portail, parce qu'après, le temps du chemin, on peut toujours C'est parler. plutôt rapide, ouais. C'est plus rapide que marcher. Ah, Pourquoi carrément. on n'a pas pris pourquoi on prend pas le portail pour aller voir Léon? Parce que je sais pas C'est faire vrai, le ça. portail. Alors, Ouais, mais elle sait faire les portails. non. Non. Alors, notre clan a un code d'honneur strict. Nous n'intervenons pas dans les situations dans lesquelles nous ne voulons pas intervenir. Les membres de notre confrérie ont chacun leur propre volonté et ils ne s'immiscent pas dans les affaires des autres. Actuellement, Noah a décidé de vous prendre en charge. C'est une mission qu'il mène à bien. Ce qui veut dire que le seul moyen pour nous autres, les autres corneilles du clan, si on voulait intervenir dans cette mission, il faudrait venir en désaccord avec Noah, se battre dans un duel à mort. C'est pas vraiment ce qui s'est passé quand on s'est battu la dernière fois. Vous parlez de quelqu'un qui a, elle, sa propre mission, qui ne dépend pas de notre ordre. Elle fait ce qu'elle veut. Votre ordre a vraiment aucun sens. Et j'espère vraiment qu'il survivra pas, parce que là, c'est n'importe quoi. Oh, vous savez, Vous pourrez sauver ce monde et vous décidez d'en faire qu'à votre tête. Vous êtes égoïste. vous savez, notre ordre existe depuis l'an quand même. Alors, il y a 1024 ans maintenant. D'accord. Ouais, enfin, notre ordre, il y en a quand même qui rentrent un peu moins dans le moule. Après, voilà, chacun a son libre arbitre chez nous. Mais moi, je parle surtout des membres haut placés de l'ordre qui respectent un credo. Vous êtes bien des humains, tous égoïstes. Bref. D'un côté, c'est comme ça que nous avons survécu, et à la fois, il y en a qui parmi nous sont contre Léon. La preuve, Noah vous a rejoint. Il y en a qui sont c'est un avec des lui moins aussi. égoïstes d'entre vous. Dans Bien ce- des seuls humains qui met sa vie en danger pour nous autres. Dans ce cas-là, peut-être que la problématique n'est pas l'être humain, de manière générale. Non, je pense qu'il y a plus des exceptions qu'autre chose. Ah ouais. Ouais. Mais alors, je pense que vous verrez que notre ordre est composé seulement d'exceptions. Pas dans le sens où tu le voudrais. Ouais, Peut-être. c'est vrai. Je suis d'accord avec Noah. C'est vrai. Bon, on y va? Bon, sans plus tarder, effectivement, je vous propose que nous rejoignions le temple. Allons-y. Tiens, elle vient sur mes épaules, on y va ensemble. Oh non, je veux toucher la... Donnez-moi la main, jeune elfe. Non. Ouais. Ouais, vous pouvez lui faire confiance. Mon cher nain, vous pouvez me donner la main aussi, si vous voulez. Bon, d'accord.
Elle vous guide tous les deux. Et elle passe dans le portail et elle marche. Ça l'absorbe et ça vous absorbe aussi. Et vous sentez comme... voilà, vous êtes au milieu d'une fumée d'ombre. Vous ne pouvez plus voir, plus respirer. Ça bouillonne autour de vous. Vous ne sentez plus rien. Et d'un coup, avant que vous soyez véritablement gêné par le fait de ne plus pouvoir respirer, l'ombre se dissipe. Vous sentez d'abord un vent froid. Vous êtes au-dessus d'une mer de nuages, sur un tout petit plateau, perché dans un pic de montagne, à la roche très tranchante. Ça a l'air très compliqué de rejoindre cet endroit à pied. C'est vraiment un sanctuaire secret, caché dans la montagne. Et il y a donc cette grande cour dans laquelle vous êtes apparu. Et face à vous, il y a ce bâtiment fait de pierre, à l'aspect assez brut, assez ancien, qui trône. Et vous avez une vue sur vraiment tout le continent de là où vous êtes. Vous voyez surtout cette mer de nuages qui s'étend à l'horizon. Waouh. C'est trop beau. Un petit coup de frais quand même. Ça fait du bien. Ah, c'est ça de pas avoir de cap, hein. Oui, bon, Noah, tu fais le malin avec ta grande cape de plume. En attendant, ça fait 20 ans que je te dis que c'est pas discret ta cape de plume. Alors t'en fais qu'à ta tête, tu veux du panache, tu fais ce que tu veux, mais bon, c'est pas le plus discret. Voilà, je m'arrêterai là. Ma chère elfe, mon cher nain, il va vous falloir patienter un petit peu dans la cour le temps que j'aille enquérir auprès des yeux avec Noah et voir cette histoire de plume pour vous faire rentrer ou pas. Oui, bien sûr. Je m'appelle Elle, par contre. Oui, je le sais, pardon. Je suis Lundir. Oui, mais je le sais, je le savais avant de venir vous chercher. Très bien, l'humaine. J'étais renseigné. Vous voyez, c'est pas présent, hein, on n'aime pas trop. Ça ne me dérange pas. Ça devrait. Mais je retiens Lundir et elle. Nous avons tous nos sensibilités différentes, j'y fais attention. Merci. Elle est quand même plus sympa que l'autre. Comment elle s'appelle? Kara. Ouais, qui, faut la Kara connaître. Mais c'est pas notre amie, elle essaye de nous tuer, Noah. Après, vous avez pas beaucoup d'amis dans ce sanctuaire, je précise. Hein. Ah bon Ah bah... Mais vous êtes mon ami. Non. Si par ami tu entends que je respecte ton existence et que je te souhaite tout le bien du monde, mais que je ne ferai rien dans ta direction, on peut être Classique amis. humain. Égoïste. Et ben moi je te souhaite aussi tout le bien du monde et si t'as besoin de moi, bah, tu peux m'appeler, tu peux faire un portail et tu viens et puis je viendrai t'aider. C'est très gentil. Alors les portails, ce n'est pas moi qui les fais, mais je retiens. Merci. Oh, bah est-ce qu'on peut le voir comme ça je lui. Je pense qu'il viendra à vous, bien sûr, mais Trop bien. on va y aller d'abord. Il s'appelle comment déjà? Edric. Edric. Ok. Bon, Noah, je te propose qu'on... Oui, vas-y, je te suis. Et donc tous les deux rentrent dans la grande porte principale du sanctuaire. Vous voyez que la cour dans laquelle vous êtes, c'est aménagé à la fois pour être un endroit où c'est accueillant, mais c'est aussi un endroit d'entraînement. Il y a pas mal des poteaux de bois pour s'entraîner à être agile par-dessus. Il y a des espèces d'entrepôts avec des armes. Il y a des mannequins aussi sur lesquels s'entraîner avec qui ont des boucliers en bois, des choses comme ça. Voilà. Je saute sur les trucs en bois. C'est vraiment, tu sais, cette espèce de plein de poteaux sur lesquels tu marches un pied par un pied, que tu peux sauter de l'un à l'autre. Et ben, Il je faut fais être ça. très agile. Voilà. C'est ça. Je fais le parcours. Ouais. Et je dis parcours. Et moi, je suis en dessous à essayer de la rattraper au cas où elle tombe. Hey, arrête tes conneries. Tu veux pas essayer? C'est faire des roulades maintenant. D'accord. T'essayes? Ouais. Fais-moi un jet d'acrobatie. 18. Tant bien que mal, t'y arrives. Hein. T'essayes de faire comme elle et tu rebondis d'un poteau à l'autre. Bravo Lundir. Avec les poteaux, viens, c'est Noah qui bougent comme ça parce que je suis Il beaucoup tremble. trop lourd. J'applaudis un peu surpris. Tu viens Noah? Non, je vous laisse. Il y a Soren qui attend à la porte en mode bon, Noah. Bah, que de souvenirs, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, là, les nouvelles de Cassius. Ah ouais, non, ça me dit rien. Ouais. C'était une pupille que, voilà, j'aimais bien et tout ça. Tu sais, on en voit passer des pupilles, hein, ils survivent pas tous. Hein. Ouais. Bon, dépêche-toi que je ferme la porte derrière nous. Allez. Moi je veux voir les armes. Écoute, elle, y a un truc qui cloche avec Noah. Alors je commençais à lui faire vraiment confiance, mais sa relation avec celle qui essaye de nous tuer, ça me plaît pas du tout. Il dit qu'elle a réussi à fuir et j'y crois pas. Y a quelque chose qui cloche. Il y a quelqu'un qui a essayé de nous tuer? Ah, pendant que t'étais sous l'eau, y a une corneille qui est arrivée et je lui ai fait peur et elle a fui. Mais... C'est parce que t'es trop fort Lundir. Ouais, ça je sais, c'est pas le problème. Bah c'est pour ça qu'elle a fui. Puis elle a disparu et puis... Y a quelque chose qui va pas. Je sens que Noah est beaucoup trop attaché à elle et... Bah si... Et c'est si parce que un c'est la jour famille. elle essaye de t'avoir, je suis pas sûr qu'il arrivera à faire le bon choix. Bon. Donc j'aimerais, elle, s'il te plaît, fais attention.
D'accord. Je veux qu'on continue de recevoir l'aide de Noah, mais je veux que tu fasses très attention, surtout si l'autre Kara arrive. Ouais, t'inquiète pas. Et je soulève une des armes, la plus grosse. Alors là, c'est surtout des armes en bois. Ah. Donc des bâtons, des épées, mais vraiment tout type d'armes, mais en bois. C'est vraiment des armes d'entraînement. Tu veux t'entraîner, ma grande? Ouais, on peut. Et puis je saute sur un mannequin et je tape de toutes mes forces avec un bâton. Je lui montre un peu des Vous postures. vous entraînez tous les deux, ouais. ouais. Et je gagne 1 point de dextérité. Non. Clairement pas. Et 6 de force. J'ai 18 partout Ça, il va maintenant. arriver, il va ressortir, il sera bodybuildé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Thanos. Pendant ce temps-là, dans le sanctuaire, tu rentres d'abord dans ce petit hall et puis dans la salle principale, là où il y a la statue de Laura qui a vu elle dans sa vision. Et là, il y a 5 corneilles dans cette pièce. Je te fais pas une liste, mais il y a tes alliés comme il y a tes ennemis. Ils sont tous là. Pendant que vous rentrez, que vous passez, tout le monde te jette un peu des regards en coin, notamment Kara qui te fait un petit regard amusé de la tête. Ouais, fais pas genre que t'étais au courant, On s'était dit au revoir, c'est un peu con quand même. hein. Ouais, c'est vrai. On a l'air bien bête. Bon, à tout à l'heure. Et elle t'amène dans un petit vestibule derrière, puis dans une autre pièce qui est un bureau très large. Tu sais que c'est la pièce principale des yeux. Normalement, vous n'avez pas trop le droit d'y aller. Mais tu te retrouves face à Edric. Effectivement, donc ce vieil homme. Il a une grande cape, il a une grande barbe, il a une couronne sur la tête, sertie de pierres violettes. Tu sais que c'est une relique magique. Et il est au-dessus d'un espèce de puits d'ombre et il est en train de les dissiper. Noah, ça fait longtemps. Vieil homme. Oh, tu peux m'appeler par mon prénom quand même après toutes ces années. Bonjour Edric, comment vas-tu? Bah pas si bien que ça et toi. J'ai cru comprendre, eh ben... Ça va. M'excuse de t'interrompre en plein milieu de ton épopée. Et puis surtout tu m'excuseras auprès de tes camarades. Je pense que t'as dû te sentir un peu idiot, que ces deux-là se retrouvent face à toutes les révélations que t'as dû leur cacher. Mais je me suis dit que c'était la manière la plus simple de gérer la problématique actuelle rapidement. Ouais, tu me permettras de pas être vraiment d'accord avec ça, mais... Écoute, d'accord, Le mal est non, fait. ça ne me concerne pas. Le mal Les est fait. décisions étaient prises. Nous ne sommes plus que 3 yeux aujourd'hui, il nous faut un 4e. Et donc, nous sommes là pour la cérémonie. Comme tu le sais, quand un œil meurt, il est remplacé aussitôt, alors nous n'allons pas tarder. On attendait seulement votre venue à vous tous, et on va lancer les hostilités. Les réjouissances. Et qui est-ce qui envisageait pour servir de 4e œil à la corneille? Alors ça ne va pas te faire plaisir, Noah, je vais pas te mentir. Comment ça? Les 2 personnes qui se sont proposées et qui vont donc se battre en duel dans quelques minutes sont Kara et Talia. Oh, ça aurait pu être pire. Malheureusement, Talia n'est plus d'un âge qui sied au combat, on va le dire comme ça. Je sais que tu l'apprécies et je pense qu'elle Non. va périr. Non. Et je sais que une fidèle à Léon parmi les yeux, ça te ferait Non. plutôt chier, si je peux le dire comme ça. Tu peux le dire comme ça. Ouais. Yacht. Bah, de toute façon, en plus, je prends Talia, c'est quand même une bonne amie. Je sais. Prendre sa place. Tu vas te battre pour Talia. Ouais. Noah, tu sais que je veille sur le monde depuis très longtemps. Trop longtemps. Tu sais que si tu meurs et qu'on relâche ton elfe et ton nain, les 2 incapables dans la nature, ça va être très compliqué. Ouais, mais je pense que si on se récupère une traqueuse qui est aussi un des yeux... Je comprends ton désarroi, simplement c'est les règles de l'ordre. Bien sûr. Chacun a le droit d'apporter sa politique dans l'ordre fondateur, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que Léon a pris une puissance incontestable en Léonia. Ce serait normal qu'il soit représenté parmi nous. Même si, de mon vieil âge, c'est pas quelque chose que je souhaiterais, les règles sont les règles. Tout à fait. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vois la vieillesse, tu sais, dans ce vieil Edric, tu sais, qui... Noah, est-ce que je t'avais dit la prophétie de la dernière des elfes? Je ne me rappelle plus. C'est pas impossible qu'on en ait parlé, oui. Oui, c'est pas grave, je vais te la relire, histoire que tu l'aies bien en tête, parce que je pense que ta décision doit être informée. Si le cœur de la nature disparaît, toute chose vivante suivra peu de temps après. À la mort du dernier elfe, le cycle s'inversera,
et la vie sera remplacée par le trépas. Bon, je ne veux pas dire que toutes les prophéties sont indéniables, bien sûr, mais il faudrait garder ça en tête. Si tu meurs aujourd'hui, je pense que le nain et l'elfe se feront assassiner 2 secondes après. Pardon, vieil homme. Hein. Oui. C'est là toute l'amitié que j'ai pour toi, mais Bien sûr. Peut-être C'est moi qui t'ai instruit quand tout à même. fait. Peut-être que c'est à vous de garder cette prophétie en tête à bout d'un moment. Mais je sais que c'est... Moi, je suis là pour former les corneilles. Je ne suis pas là pour influencer le monde autrement que de cette manière-là. Je connais ta position. Tu sais mais- très bien que je suis un agent du libre arbitre. C'est ça, ma destinée. Tout à fait. Après, j'attendais beaucoup ce manque de discernement de la part d'une personne en particulier, hein, évidemment, mais... Bon, attends. Soren, peux-tu prendre la porte 2 minutes, s'il te plaît? J'aimerais m'entretenir avec Noah seul à seul. Elle dit rien, elle s'incline, elle sort. Qu'on soit d'accord, Noah, tu as un corps de vingtenaire, mais c'est pas l'âge que t'as. Hein. Tu sais qu'en combat singulier, t'as aucune chance contre notre cher Kara. Je sais que je suis pas favori. Ce serait bien embêtant si un agent du libre arbitre pouvait donner un petit coup de pouce au destin. N'est-ce pas, Noah? C'est pour ça que je vais te laisser seul dans cette pièce, maintenant. Et puis tu ressortiras quand tu seras prêt. Bien sûr. Allez. Donc il sort et il ferme la porte. Et il te laisse donc dans cette pièce, effectivement, qui a été la salle de conseil, hein, le bureau des yeux, et dans lequel il y a des artefacts qui peuvent jouer en ta faveur. Ouais. Vous deux qui êtes dehors pendant ce temps-là, la grande porte du sanctuaire s'ouvre et sortent Soren, donc qui vous a accompagné ici, et Edric, le vieil homme avec qui parlait Noah et qui maintenait le portail. Et il s'approche de vous, l'air curieux, ce vieil homme, il vous regarde de haut en bas. C'est un honneur d'être face à la dernière des elfes et un prince du dernier clan des nains, bien sûr. Merci, j'imagine. Enchanté, c'est vous, Edric? Oui. Qui t'a raconté mon nom? C'est Soren et Noah, ils ont dit que vous étiez Ah. un bon ami. Et Oh, j'irai pas jusque-là, après, disons que je m'occupe de mes affaires. ok. Oui. Non, mais c'est Et moi vous qui voulez- vous ai fait venir ici. Hein. Ah bah merci beaucoup. Super, est-ce Oui, que vous mais elle pouvez nous nous faire a un dit. portage jusqu'à la forêt après? Je vais vous renvoyer exactement là où on vous a récupéré dans pas trop longtemps, Ouais, mais vous êtes bien un humain, hein? il y a Est-ce que juste vous une pouvez- formalité à régler avant. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit peu plus loin? Non. Non, bah non, Bah hein. non. Sauver le monde, quelle idée! Vous faites ce que vous voulez, je ne Bah pense après, pas que... c'est peut-être en termes de capacité, peut-être qu'il est pas en mesure, tu vois. Peut-être qu'il est pas assez fort pour nous envoyer plus loin. Je pense aussi. Hein. Elle est pas bête, cette petite elfe, hein, mais vous savez très bien que... Bref, j'ai mes raisons pour faire ce que je fais, et Bien sûr. j'influence le monde à ma manière, je Bien vous ferai dire. sûr. Et peut-être que vous êtes destiné à accomplir cette quête. Avez-vous déjà pensé au fait que si je vous envoyais directement dans la forêt de l'Orme, ce serait ne pas vous rendre service, car vous ne seriez pas prêt à y faire face? C'est une forêt très dangereuse. Mais qui vous a dit que c'était la forêt de l'Orme que je voulais? Moi, je voulais voir mes parents, en fait. Ils Personne sont ne me l'a partis dit, je dans- vois ce qu'il y a à voir. Oui, mais dans- moi, je voulais pas aller dans la forêt de l'Orme. Je dans voulais les aller ombres. voir mes parents, en fait, qui sont à l'ouest. Non, ils sont à l'ouest. En fait, ils sont sortis de la forêt Je- et je- ils Elle est voulaient tout voir le les temps comme ça. commerçants. Surtout que je sais ce qui est arrivé à vos parents, ma chère. Ah, et ils sont pas à l'ouest? N'allez pas à l'ouest, s'il vous plaît. Ah. Alors, Ils sont où, du Détruit. ils sont partis à l'ouest. Non, ce n'est pas à moi de révéler ces Oh, choses-là. c'est à vous de rien, apparemment. Effectivement, ma chère Elle, ce n'est pas à moi de révéler ce qui est arrivé à tes parents. Ni de sauver le monde, apparemment. Non, c'est à toi d'entreprendre ta propre quête. Si tu veux aller les rejoindre, eh bien fais-le, mais je te le déconseille. Oui, mais je veux juste savoir où. Ils sont bien partis en direction de l'ouest. Eh ben, on va à l'ouest alors. Merci beaucoup pour l'information, vous êtes super gentil. Voilà, Enfin, je- merci d'avoir précisé parce que en fait, j'étais pas sûre que ce soit à l'ouest. Ils Mais sont... du coup, vous êtes vraiment sympa. En fait, vous êtes semblant d'être un monsieur un peu grincheux, mais vous êtes sympa, c'est ça. Ah, Vous voulez voilà. qu'on soit amis? Écoute, Parce que, en c'est plus- très gentil, Elle mais... te fait pas ami avec cette espèce-là. Mais non, mais parce qu'en plus, je vois que vous, là, vous êtes tous dans ce truc. Oh, on est des corneilles, on doit être tout seul. Alors Oui. que vous êtes tout le temps On ensemble. est trop dark, Oui, c'est ça. regardez-nous. Oui, c'est le comme- libre arbitre. C'est comme Noah, il est là en mode moi je suis un être solitaire et tout, alors qu'en fait il veut juste des amis. Et si vous avez envie d'avoir des amis, vous n'avez pas besoin Je- d'être entre plein, gens plein seuls. d'amis, mais je suis le père un petit peu spirituel de toutes les corneilles. C'est Oui, moi mais qui c'est forme pas parce les que vous gens. êtes parents que vous n'avez pas le droit d'être amis, vous savez, Non mais bon, d'avoir bref. des amis. En tous les cas, je ne vous veux pas de mal, je vous souhaite la réussite, mais Ah bah moi aussi je vous souhaite je la réussite. pense vraiment que votre quête, il faut que vous la viviez par vous-même. Je ne peux pas vous simplifier quoi que ce soit. Et vous savez, je comprends votre méfiance, mon cher Lundir. Je
Je ne suis pas méfiant actuellement, je Je suis comprends. haineux. Je comprends votre colère. En attendant, nous avons tous notre place et vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai moi-même dérogé à ma propre règle de ne rien influencer. Simplement, oui. Vous avez fait quoi? Alors, Soren, il a fait quoi en dérogeant à sa propre règle, en Soren influençant ne le rien? sait pas, ça ne sert à rien de lui poser la question. Puis c'est vrai qu'elle te regarde en mode bon, non, je sais pas. Ah. Pourquoi il veut pas dire Déjà, premièrement, je viens de vous révéler où étaient partis vos parents, même si vous le Oui, saviez je le plus ou savais moins. déjà, mais au moins on est En tout cas, sûr. je vous le C'est gentil. confirme. Oui, c'est gentil. Et puis, d'une manière qui... Je ne gagnerai rien à le partager, je l'ai fait, c'est tout ce qui compte, voilà. Oh, c'est gentil. Mais vous voulez quelque chose en échange? Non, et je non, regarde non, non, non. Je ne veux rien dans du mes tout. poches et j'ai des baies. Et je vous Par contre, Tenez des non, baies non, non, merci. et je je lui mets dans la bouche. Elles sont pas si mauvaises, merci. Bah, elles sont bonnes, c'est moi qui les ai non, mais trouvées. c'est vrai que je suis un peu grincheux des fois pour rien. Je devrais peut-être plus accepter les mains tendues, j'avoue. Mais je comprends, mais moi aussi, des fois, quand j'ai faim, C'est- je suis un peu grincheuse. C'est difficile quand on vit en haut d'une montagne toute sa vie, isolé, à former des gens dans un cadre très précis, à accepter les mains qu'on nous tend. Je comprends. Comment vous l'appelez cette montagne? Eh bien, c'est la chaîne de montagnes à l'est d'Estemont, c'est les Vous avez montagnes du Nord. forcément- Je les connais ces montagnes, mon cher, mais vous avez forcément donné un nom à ce mont. Je lui fais un câlin Alors, en même temps. Vous êtes dans le sanctuaire sacré, ou secret, en fonction des gens, nous avons plusieurs noms, de Laura. Très bien. Écoutez, j'ai plus simple. Et je croque un bout de mur de leur sanctuaire pour identifier la pierre au goût. Mais enfin, arrêtez, Je ne connais pas cette pierre. Effectivement, tu connais pas cette pierre. C'est une pierre très ancienne. Elle est délicieuse. Et tu penses que c'est Ah une bon pierre qui aurait été faite à une époque où peut-être que les nains, les elfes, les hommes et les trolls auraient été en harmonie. En tout cas, à cet endroit-là. Tu sens que ça peut pas être une construction que humaine et qu'il y a eu un accord un peu plus élevé qui a généré tout ça. J'ai les yeux qui s'humidifient parce que je ressens vraiment quelque chose que j'ai jamais vraiment ressenti en analysant, enfin mangeant n'importe quelle pierre. Vous pourriez leur remettre, s'il vous plaît, je voudrais pas que mon temple s'effondre. Non, bien sûr. Lundir, Et viens. je creuse dans la neige et je récupère de la pierre au sol pour la goûter elle aussi, voir si j'ai le même effet. Oui, tu sens qu'elle est imprégnée. Alors, cette pierre-là, elle est bien plus imprégnée de orne que toutes les autres pierres que tu as goûtées, pour la simple et bonne raison qu'il y a très peu de gens qui sont venus ici. Et dans ce sanctuaire, les gens qui sont venus ont respecté une tradition ancestrale, ils ont respecté les dieux, ils honorent leurs déesses dans leur coin. Mhm. Donc en fait, la présence divine est là et tu goûtes cette pierre et tu sens quelque chose que peut-être, à part au monde en argent, à part au plus haut du monde en argent en tout cas, bah t'as jamais ressenti une telle primordialité, si ça se dit, dans la pierre. Attends le vieux, j'ai un truc. Je donne la pierre à elle, que je te mets dans la main, Mm. une pierre que j'ai ramassée. Et moi, je te regarde dans les yeux et je fais oh, t'as les yeux tout humides. Toi Ouais, aussi, alors ne t'as la l'air- mange pas, tu vas te casser les dents. Aide-moi à communiquer avec mon dieu. Mais attends, parce que toi aussi, t'es tout triste parce que tu acceptes pas les mains tendues. Viens, on fait un câlin à trois. Alors, Et si je je fais un câlin à trois. C'est très, très gentil. Si je peux vous interrompre 2 minutes, en fait, je suis venu vous voir parce que apparemment, vous auriez une espèce de signe que Laura vous aurait envoyé. Ah oui, bah tenez, et je lui donne le morceau de pierre dans sa main. Non, garde de la pierre. Mais ça, c'est s'il te la plaît. pierre que votre ami vient Oui, de... mais bah attendez, j'ai Ah que oui, deux pardon, mains. d'accord. Mais excusez-moi, jeune elfe. Mais en plus, on était en train de faire un câlin. Oui, pardon, Vous mais voulez- c'est juste que en fait, je suis un peu pressé, si vous Oh. voulez. Voilà. Pourquoi vous êtes pressé? Non, parce qu'il y a un combat à mort qui attend, donc... Un combat combat à à mort. Ah oui, votre ami Noah va se battre contre une corneille que vous connaissez d'ailleurs, Kara. Oh, Moi c'est pas Et, possible. je pousse les portes et je cours à l'intérieur. Non, mais jeune elfe, tu n'as pas... Ah. Elle est vraiment... Encore on vous a pas expliqué qu'il y avait une raison pour votre venue ici? Si, mais un combat à mort, bordel, on a besoin de lui, nous. Oui, alors il a décidé d'y participer, c'était pas prévu. Ah, Écoutez, c'est trop tard, votre jeune ami est déjà rentré dans le sanctuaire, je vous propose qu'on la suive. Écoutez, tant pis, vous me donnerez le signe de Laura. Je reprends j'espère. la pierre qu'il a dans ses mains et je la range dans Tenez, ma sacoche. gardez ça, vous l'avez mérité. Et d'ailleurs, excusez-moi, Elle est au sol. excusez-moi mon jeune nain, avant que nous rentrons dans le sanctuaire, je tiens quand même à exprimer mes condoléances pour ce qui arrive à votre peuple, et je tiens à dire que, voilà, nous ne sommes pas tous d'accord avec ce qui se passe dans ce monde. et vous n'avez rien fait. Je n'ai aucun respect pour vous, les corneilles. Encore une fois, nous faisons à notre échelle des choses différentes qui vont influencer le monde de différentes manières. Je vois un peu plus loin que l'immédiat, c'est tout. Très bien.
J'en suis bien désolé. Vous direz ça à mon peuple qui s'est fait génocider depuis des décennies, quand vous les rejoindrez, par ma main ou par un autre. Si les humains viennent à disparaître et que je suis témoin de ces disparitions, effectivement, je partagerai votre douleur. Mais vous pullulez constamment, vous vous reproduisez comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les On humains, dirait des rats. c'est vrai. Mais peut-être pas les corneilles, mais les humains, c'est vrai. Je vous reconnais ça. Bon, bref, votre ami est... Déjà, n'avait écouté personne, elle est vraiment turbulente. Hein. Et puis, il rentre et il C'est essaye une de... enfant. Ouais, plus une enfant à cet âge-là. Bon, je me mets à trottiner pour attraper elle. T'es rentré dans le sanctuaire, t'as hurlé, il y a toutes les corneilles qui te regardent, qui sont en mode, mais c'est la dernière des elfes, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et Noah t'entend, et il va sortir, j'imagine, mais avant ça, j'aimerais juste finir ce que lui, il était en train de faire dans la pièce à ce moment-là. Franchement, tu fais une harmonisation avec l'amulette de téléportation. Dans la pièce dans laquelle t'étais, t'as vu cette amulette. C'est un jet de quoi? Yes! Oh putain, tu as réussi à t'harmoniser avec cette amulette qui te permet de te téléporter, en fait, dans une zone que tu vois, mais une fois par jour. Quand même. Je pense que le temps que tu t'harmonises, t'entends elle qui t'appelle de l'intérieur du sanctuaire. Malgré l'amitié que j'ai pour elle, c'est pas ma priorité pour l'instant. Est-ce que quand je sors, du coup, je vois un peu les corneilles? Est-ce que je vois Kara? Est-ce que... Oui, Comment tu peux ouais. retourner dans le hall, ils sont tous là. Ils attendent tous au même endroit, dans le hall, avec la statue de Laura. Vous allez vous battre devant la statue de Laura. Et même peut-être qu'en ressortant, donc tu vois elle qui vient de rentrer dans ce hall. Tu vois aussi les deux autres yeux Ouais. qui sont là. Toutes les corneilles présentes dans le sanctuaire actuellement sont dans ce hall. Vous êtes tous là. Moi, je continue. Noah! C'est quoi ça? Tu sais, t'entends une corneille qui fait, il nous fait toujours chier, Noah, avec ses missions. Il nous ramène toujours des trucs. Putain! Faites pas attention, ça c'est Corinne. On s'en branle. Est-ce qu'elle a la Corinne? Elle a un problème? Tu dis ça à la personne qui vient de parler, qui vient de un peu râler contre Noah, qui vient de se moquer de lui. C'est un jeune homme assez musclé, les cheveux bruns assez courts, et qui a l'air vraiment d'être un guerrier, un soldat, qui a une tenue de capitaine de l'armée de Léon. Oh putain. Oh putain. Profite de pouvoir parler, on se recroisera, mon grand. Tu sais, mon petit gars, que j'ai ton père dans ma cage chez moi. Tu sais, mon petit gars, que bientôt j'aurai ta tête au bout d'une pique. Regarde, jeune et fier, rien dans le slibard. Viens, on va se régler dehors si tu veux. Non, bah non, évidemment que non. Alors déjà, j'ai des ordres qui me permettent pas de faire ça, voilà. Qui a des ordres? Oh, regardez-moi le grand garçon qui a ses ordres. En attendant, Faible que tu es. Regarde-moi, humain. il te regarde, mais il baisse un petit peu les yeux. Comme... Je m'approche de lui vraiment. Bon bah au niveau de j'imagine son nombril. Et je lève la tête et je fais. Je vais te faire souffrir. Comme j'ai fait souffrir ton peuple, je viens de prendre ta montagne. Tu crois Mon que c'est... peuple est bien trop fier pour souffrir des mains d'un homme comme toi. Quoi que tu leur aies fait, te crache à la gueule. Et là je Ah. lui crache à la gueule. Eh mais c'est pas cool ça. Ah, dégueulasse, c'est nain. Et puis tu sais, il va se réfugier un peu plus dans un coin de la pièce. Voilà. Et vraiment, il y a toutes les autres corneilles qui te regardent en mode... En vrai, bien joué. Je suis mort de rire. Je suis vraiment mort de rire. J'avais un plan, mais je m'en branle. Donc Noah éclate de rire. Noah, toi, occupe-toi de toi, hein, il te dit Corinne. Ouais, t'inquiète. Je t'ai dit de fermer ta gueule. C'est pas toi qui décide, ici on est chez moi déjà. Je recrache à la gueule une deuxième, je m'en fous. hein, De on va y loin, aller. tu sais, de l'autre bout de la pièce. J'ai de dextérité. Ouais, vas-y, fais-moi un jet de dextérité. Tu Voir si t'arrives à viser avec ton crachat. C'est tellement drôle pour le coup. Pas une fougue, non, malheureusement. Je l'utilise pour ça pareil. Vraiment. Tu craches, mais tu sais, le crachat, tu sais, il bouge un peu la jambe pour l'esquiver. Reste dans ton coin, semi-homme. Tu sais, il te dit ça, mais il a pas l'air hyper sûr de lui, quand même. Là, en fait, je m'en fous qu'il m'appelle Semi, mais il m'appelait Homme. Je maintiens ma composition et je sors juste mon arme et je le regarde comme une invitation. Et juste, vraiment, c'est dans ma posture, je lui montre que je suis là et qu'on peut y aller. Fais-moi un jet d'intimidation. Avec avantage là. Avec avantage. Ok, c'est réussi. Et du coup, tu vois Corinne qui, vraiment, il essaye de garder contenance. Ce que tu captes, c'est que vraiment, devant ses Je le potes, fais. il fait le malin. Voilà. Mais tu sais, en fait, il y a vraiment ce truc où, devant ses potes, il fait un peu le malin, mais tu lis la peur dans ses yeux. Tu la lis. Tout le monde la lit. Il y a Soren qui vient se mettre à côté de toi et qui te met la main sur l'épaule et qui fait « Je t'aime bien Et moi je le déteste, il mourra. Il Oui. mourra lentement. » Je pense que c'est là où c'est vers là qu'il va, ça c'est sûr. Après, que ce soit de ta part ou de la part de quelqu'un d'autre. Hein. Et il est où? Il habite où ce petit? En Léonia, il fait partie de l'armée de conquête du roi, hein, il vient d'attaquer Il est ta coincé montagne. au nord. Là, il est dans le Grand Nord, ouais. Bon. Eh, bon courage pour tout déblayer.
pendant tout ça, C'est quoi ces histoires là? Noah, un combat à mort? Écoute, elle, parfois. Ah non, c'est bon là. Écoute, elle, tu as des amis? Bah j'en ai plus que toi on dirait. Parce que toi toujours tu parles de tes amis et en fait t'as Tais-toi. jamais d'amis. Tais-toi! Tu fais un combat à Tais-toi. mort et tu me dis tais-toi. Tais-toi! Je fais ce combat pour sauver une amie. D'accord? J'aurais préféré l'éviter. Crois-moi, j'aurais préféré l'éviter. dans la salle, il y a vraiment l'attention qui est portée là-dessus. Et moi je pleure. Ah, même moi je suis choqué là pour Moi le je coup. pleure. Mais bah dis donc. Je récupère elle et je la ramène vers moi. Allez, viens ma grande. J'ai une proposition pour te remonter le moral. Et du coup, pendant ce temps-là, je regarde Kara et je lui dis bon, fallait que tu fasses ton intéressante, hein. C'est très bien ce qu'une position parmi les yeux peut sécuriser pour Léon. Ouais, non, on ouais. s'est quitté hier en plus. C'est marrant. T'as retrouvé une épée depuis ou... Ah oui, t'inquiète pas pour ça, de toute façon c'est tout fourni ici. hein. Je m'inquiète pas. Ah, je suis un peu déçu que tu meurs comme ça, Noah. Le fou, une baffe. Moi, j'ai bien envie que ça soit une surprise. Je te fais pas jeter de dés. Comme en plus l'attention est portée sur vous, vraiment, là c'est un moment, c'est lourd, tu vois, l'ambiance est lourde et tout le monde voit ça. Alors attends. Parce que je lui fous une baffe avec ma main qui a une bague ah, le et une épine. bâtard Je l'avais oublié, tu l'avais jamais dit. Parce que effectivement, sur toi, tu as un anneau qui a une pointe très discrète. Et quand tu lui as mis une baffe, tu l'as éraflé de cette pointe empoisonnée, de ce poison qui met un peu de temps à agir. Et personne ne le sait, en dehors de toi. J'ai joué son jet de constitution pour voir comment elle va réagir par rapport au poison. Rappelle-moi combien de temps ton poison prend pour faire effet. 3 quarts d'heure et 1 heure. Si tu crois que c'est ça qui va changer quoi que ce soit, là c'est parti. Elle sort son épée et elle va se mettre en position au milieu de la salle. Et tu sais, elle parade un peu devant tout le monde. Et là, il y a tout le monde, toutes les corneilles qui commencent à s'écarter. Il y a les yeux quand même qui se mettent au milieu, qui vont, tu vois, un peu arbitrer ça. Ah, moi je pensais qu'on faisait les funérailles avant quand même de se taper sur la gueule, hein. Il y a Edric, Gaël et Merwin, donc les trois yeux, les gens les plus imposants. Ça a l'air, contrairement aux autres, d'être moins des guerriers jeunes, etc., mais plus des gens qui ont de l'âge, qui ont de l'expérience, qui ont des choses à partager et qui imposent une autorité particulière. Et ils sont au milieu de la pièce et ils font bon, on va calmer tout de suite les ardeurs. Le combat va prendre place en effet, mais il doit se passer selon les règles de l'aura. Vous allez tous les deux vous agenouiller devant la statue et vous allez donner vos respects à Zell. Parce que nous ne sommes pas là pour aérer vos petits problèmes personnels les uns entre les autres, nous sommes là pour respecter notre ordre, pour honorer une tradition sacrée et pour communier avec notre déesse. À genoux tous les deux. Et tu vois Kara qui range son épée et qui se met face à la statue de Laura. Je fais pareil. Face à la statue, dans ce lieu sacré, rapidement, tu oublies tous les gens autour, tu oublies le brouhaha, et tu te connectes face à elle. T'as une vision d'un manteau de plumes qui s'envole en plein de corbeaux, et tu l'interprètes comme tu veux. Mais tu sens que, en tout cas, c'est quelque chose que t'envoie Laura. J'avais les mains en poing sur mes genoux et je l'ai raffermi autour de la dague. Je suis conforté dans le fait que je vais dans la bonne direction. Il y a 5-10 minutes qui passent de recueillement. Edric prend la parole. Je ne vais pas passer des heures à parler pour rien. Le combat va prendre place, tout le monde sait pourquoi nous sommes ici, ça va assez durer. Nous avons besoin d'un remplaçant. Noah, Kara, vous vous battez dans les règles de Laura. Vous vous relevez tous les deux, vous vous mettez face à face. Elle sourit, Kara en te regardant. Elle sort son épée et vous allez tous les deux faire un jet d'initiative. Oh putain. 17. Bah, 17. Oh Vous en refaites un dans ces cas-là? Non, c'est le joueur qui commence par rapport au Ok. PNJ. Putain, t'es mec, cul bordé de nouilles, hein. Ah, parce que moi, je stresse un peu là. Elle pouvait pas faire moins, elle pouvait pas avoir en dessous de 17, c'était son minimum. Ouais. Tu agis en premier. L'idée c'est juste de toucher son ombre. Donc là je dégaine juste le coutelas, je lui fonce dessus et je donne un coup en fait dans son épée. Elle voit tout de suite que c'est une feinte, et peut-être même en fonçant, tu vois dans ses yeux que elle a compris tout ton mouvement. Donc elle esquive ton attaque. Mais en fait, dans le mouvement, peut-être que la feinte l'a déstabilisée, et elle est tendue, elle tremble, et elle lâche son épée des mains. Tu vois ses bras qui tremblent, et tu comprends que le poison fait un peu effet déjà. Elle est un peu désemparée à ce moment-là face à toi. Je lance une dague une dague élémentaire en plein vers sa gorge.
Et elle voit la dague d'ombre et elle va quand même essayer de l'esquiver. Tu vois la dague d'ombre qui lui effleure le cou, peut-être que ça la tranche un peu au niveau du cou, en se penchant en arrière. Et là, c'est à elle d'agir. Elle fait une espèce de pirouette en arrière où elle va se mettre sur ses mains, récupérer son épée et se remettre d'aplomb face à toi avec son arme. Elle a repris un petit peu de distance, vous êtes vraiment face à face là. Est-ce que du coup je peux utiliser mon niveau 3 pour créer un nuage d'ombre et m'en servir pour l'immobiliser, le fait que maintenant les ombres vont se toucher et du coup je peux l'immobiliser? Alors bah ouais, techniquement tu peux faire ça, ouais. Tu modélises un nuage d'ombre. Elle connaît un peu tes attaques en plus, elle sait ce que tu maîtrises. Donc au moment où l'ombre s'empare de toute la pièce, elle disparaît directement dans son ombre. Il y a juste les deux qui voient rien. Il y a que elle et Lundir qui voient plus rien. Tout le monde peut voir dans les ombres à part eux deux. C'est pas juste. Elle sort de son ombre hyper rapidement, vraiment comme si elle était projetée de l'ombre. Tu sais, elle sort, la fin de son corps est pas encore sortie de l'ombre, qu'elle est déjà en train de mettre un coup d'épée dans ta direction et tu sais que ça va te toucher si tu ne réagis pas. Échec critique. Pour moi, tu peux prendre un coup mortel là. Échec. Ce qui va te donner le désavantage sur ta prochaine action. Tes prochaines actions. T'arrives pas à réagir assez vite. En fait, peut-être qu'elle te surprend en fonçant sur toi. Et elle te met un coup qui te tranche de haut en bas, tu vois, jusqu'à l'épaule, tout le torse. Et il y a une gerbe de sang. Tu vas me faire un jet de constitution. C'est un échec critique. Au moment où tu prends le coup, le nuage d'ombre qui t'avait mis entre les pièces se dissipe. Et vous deux, vous voyez effectivement, vous vous remettez à voir pour voir Kara qui a l'épée tenue vers le haut, qui vient de porter un coup avec du sang qui coule de partout, et Noah qui est vraiment blessé sur tout le torse. Je regarde plus comme un guerrier qu'autre chose et je comprends que il l'a voulu maintenant. Noah, c'est à toi d'agir avec des avantages. Tu es sévèrement blessé, tu le sais, et il va falloir que tu finisses ce combat vite pour pouvoir te soigner et survivre. Je vais tenter de pas lui laisser de réaction en utilisant le coutelas de vif argent. Et donc je vise la gorge à ce moment-là. Yes, Oh. c'est réussi. C'est réussi. Oui. Oh, comment j'ai serré les fesses. Je suis pas bien. D'un coup vif, tu sors la lame. Tu sens que ton mouvement, c'est là que tu te rends compte de la capacité de cette arme et des armes magiques. Et elle fend l'air comme si elle t'amenait droit dans la direction que tu voulais viser. Et le couteau, en plus, il est large, vient se planter dans son cou et la perfore de part en part. Il ressort de l'autre côté. Il y a une giclée de sang. Elle a le temps de voir que c'est le couteau qu'elle t'a donné. Tu le retires dans un mouvement. Elle tombe au sol alors que le sang s'étale sur la pierre. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en likant ou alors en nous mettant une note sur la plateforme de streaming sur laquelle tu nous écoutes. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que t'as pensé de ça, si t'as des suggestions pour nous, pour la suite de l'aventure. Si tu veux nous soutenir, tu peux aussi nous retrouver sur Ko-fi. Tous ces liens sont disponibles en description de l'épisode ou dans notre bio sur Instagram, sur notre chaîne, voilà. Tu peux nous retrouver un peu partout. Je te remercie de partager cette aventure avec nous. Je te souhaite un bon dimanche et puis je te dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.